Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Gauthier Dating, où sur cette chaîne, je parle de séduction, on fait des analyses d'interaction, on voit un peu le côté pratique, comment aborder une femme dans la vraie vie, et il y a aussi parfois le côté théorique avec mon tableau pour que je puisse t'expliquer tout simplement les différents, les différentes thématiques, les différentes bases de la séduction. Il y a la pratique, il y a la théorie, il y a même des podcasts. Donc si tu es nouveau, bienvenue, installe-toi et on commence la vidéo. Donc de toute façon, tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi les hommes qui n'abordent pas finissent souvent avec la mauvaise femme. Et pour ce faire, pour t'expliquer la situation, je vais revenir sur mes fameux graphiques. Et là, ce sont les graphiques du désir. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le désir masculin. Ma dernière vidéo, elle a pas trop mal marché de ce que j'ai vu. C'était sur le désir féminin. Je t'invite à aller la voir pour que tu aies un peu les bases. Mais t'inquiète pas, même si tu n'as pas vu cette vidéo, enfin la dernière vidéo, du coup, tu vas vite comprendre là où je veux en venir. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'homme. Et là, on va mettre deux situations. L'homme qui a des options. L'homme qui a des options, lorsqu'il aborde une femme, dans n'importe quel contexte. Donc, l'homme qui a des options, c'est un homme qui sait aborder dans n'importe quel contexte. Dans le day game, qui est le plus difficile, c'est la drague de tous les jours, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Ça peut être à la salle de sport, ça peut être quand tu vas faire les courses, ça peut être quand tu marches dans la rue, quand tu es dans les transports. Un homme qui sait naviguer dans cet espace-là. Dans le night game, ça va être tout ce qui est bar, boîte de nuit. Dans le social game, ça va être tout ce qui est groupe d'amis, collègues de bureau, ce genre de choses. Et dans le online game, ça va être tout ce qui est application de rencontre. Un homme qui a des options, qui sait naviguer, qui sait aborder des femmes dans tous ces contextes-là, eh ben, il va commencer ses interactions avec un haut niveau de désir. Parce qu'il a des options. Donc, lorsqu'il crée une interaction et qu'il aborde une femme, c'est une femme qui lui plaît sur le critère physique. Il l'aborde, il crée l'interaction, il prend le contact. Durant cette interaction, comme il a des compétences sociales et que cette femme, du coup, admettons que ce soit une femme qui soit plutôt intéressée, eh ben, hop, son niveau d'intérêt de cet homme, il augmente parce que l'interaction s'est bien passée. Il va ensuite au rendez-vous, le rendez-vous se passe bien, il connecte émotionnellement. Hop, ensuite il va aux autres rendez-vous et ça se passe bien, il connecte physiquement, il connecte émotionnellement et ensuite cet homme-là arrive à une relation. Donc déjà il a des options, donc tu vois que son niveau de relation là il est au maximum. On peut pas aller plus haut que ça avec l'homme qui a des options. D'accord. Est-ce qu'on va parler des femmes? Non, aujourd'hui on s'attarde sur les hommes. D'accord. Et un autre point qui est intéressant, c'est lequel? C'est cette petite barre là qui est ici, ce petit trait. C'est que c'est le trait qui définit plus ou moins à partir de quel niveau un homme est prêt à avoir une intimité avec une femme. Comme tu le sais, cet homme ici qui a des options, là ici, il peut coucher avec cette femme sur le critère physique. Mais on sait très bien que cet homme, tu lui présentes une femme moins belle, et si jamais cette femme lui dit rapidement, ben, j'ai envie d'avoir une intimité avec toi, cet homme est capable d'accepter. Elle n'a pas besoin d'être Beyoncé. Il va descendre un peu plus, c'est tout. Mais vous avez compris que, de façon générale, un homme, pour coucher avec une femme, n'a pas besoin d'un niveau de désir très élevé. À la différence des femmes, où le désir qu'elles doivent ressentir est plus haut pour te laisser avancer physiquement, mais tu iras voir la dernière vidéo que j'ai faite. Donc du coup, allons à nos moutons. Donc là, on parle d'un homme qui sait naviguer sur tous les espaces, sur tous les contextes de rencontres. Là, maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'homme plus ou moins du quotidien. L'homme du quotidien, il ne navigue pas dans le day game. Tu lui demandes d'aborder une femme dans la rue, je lui dis, la fille là, qui est là-bas, tu l'as vue, elle est super belle. Il va dire, ouais, ouais, elle est trop belle. Je lui dis, va l'aborder. Non, mais en fait, si j'y vais, c'est du harcèlement. Et là, il va venir avec plein de peurs, tu vois, plein de barrières qui vont pas lui permettre d'aborder dans le day game. Certains hommes abordent dans le night game parce qu'il y a l'alcool. Du coup, l'alcool aide à réduire la peur du rejet. Et c'est un univers qui se prête à la rencontre. Mais soyons honnêtes, quand je vais en soirée, moi, je vois peut-être aller 20 ou 30% des hommes qui arrivent à aborder. Pas la majorité. Donc soyons honnêtes, la majorité des hommes, même dans le night game, ils y vont pas. Ou alors ils ont besoin d'un signe d'intérêt énorme d'une femme qui dise «Eh, viens me parler». Et le mec, il voit ça, il dit «Attends, j'arrive», il va boire de l'alcool et quand il revient, il est prêt, il y va. Mais la majorité n'y vont pas. D'accord. Donc, l'homme du quotidien, je dirais la majorité des hommes, qui sont tous présents ici, dans le cercle social, les groupes d'amis et le online game, ils sont présents sur Tinder, Hinge et les autres applications de rencontres. Donc ce qui se passe quand tu te limites à ces deux univers de rencontres, logiquement, tu as moins d'options que l'homme qui est ici. L'homme qui est ici, il a plus d'options. Tous les jours, là, dans les différents univers, ici et ici, il peut aborder dans n'importe quel contexte. Ça fait que quand il aborde réellement une femme qui lui plaît. L'homme qui aborde sur ces deux contextes, il a moins d'opportunités de rencontres. Il a moins d'options. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain normal qui a moins d'options en termes de partenaire? Qu'est-ce qu'il aura tendance à faire et c'est totalement humain? La différence, c'est que l'homme qui navigue seulement sur ces deux univers de rencontres, il va se dire, moi, des options, j'en ai pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais créer des interactions seulement dans ces deux univers, parce que j'ai pas assez de courage pour naviguer dans ces deux univers-là. Mais à la différence de l'autre homme qui, lui, commence ici, moi, je vais commencer mes interactions à partir d'ici. Parce que ici, on va dire que c'est la limite. En dessous de ça, je ne peux pas toucher avec cette femme, elle ne me plaît absolument pas. Mais plus je m'éloigne de cette ligne, et plus il y a quelque chose à jouer.
Mais comme j'ai pas assez d'options pour naviguer dans les autres univers, je vais baisser mes standards vu que j'ai pas d'options. Donc tu l'as bien vu, l'homme qui navigue seulement sur 2 univers de rencontre, souvent, je généralise bien sûr, à toujours des cas exceptionnels, il va commencer ses interactions ici. Donc, sachant que les 2 hommes là en question, parce que je vais faire une ligne verte et une ligne bleue, la ligne bleue, on parle de 2 hommes qui ont le même physique, ils ont le même âge, ils ont le même statut social, ils ont tout pareil. C'est les mêmes personnes. C'est juste qu'on a un qui a plus d'audace et plus de compétences que l'autre. C'est tout. Donc, cet homme-là commence ses interactions. Au final, il va avoir une ligne qui va faire ça. Parce que oui, cette femme-là va lui plaire. Oui, enfin, il va connecter émotionnellement, admettons qu'il soit compatible. Et encore, vu qu'il a moins d'options, c'est plus difficile. Et sa ligne va être celle-ci. Tu vois où je vais en venir? Parce que oui, il va monter, mais son nombre d'options ne lui permettra pas de, admettons, il voit qu'une femme, regarde, parce que ça, j'ai envie de dire que c'est le meilleur des cas où ça monte. Dans certains cas, il va être avec une femme, tu sais quoi, elle est ici, elle n'est pas incroyable, mais ça se maintient, mon niveau de désir se maintient, tant qu'il ne passe pas en dessous de la barre qui est ici, je reste avec cette femme sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire comprendre dans cette vidéo? C'est que moins tu as d'options, plus tes standards vont être vers le bas. Certains auront la chance de commencer avec un niveau de désir ici et qui va augmenter, mais ça va être dur, de façon générale, que tu sois en face d'une femme avec laquelle tu matches bien, etc., déjà sur le critère physique. Bah forcément, tu as moins d'options, mais qui va te permettre d'atteindre ce niveau. On va l'appeler le nirvana. Je le mettrai de quelle couleur? De point rouge. Hop. Ce niveau-là de relation, où tu matches, tu arrives à créer une connexion émotionnelle, une connexion physique. Quand tu vois ta femme, tu la désires. Et à aucun moment, quand tu la regardes, tu te dis, ben en fait, c'est parce que j'ai pas pu avoir mieux. Non, l'homme qui est ici, il se dit quand il regarde sa femme de qualité, sa partenaire de qualité, il se dit cette femme, c'est toujours quelque part celle que j'ai voulu avoir. Lui qui est ici, il se dit cette femme, c'est le meilleur que j'ai pu avoir par rapport au courage que j'avais. Parce que moi, j'ai pas pu évoluer dans le day game, j'ai pas pu évoluer dans le night game. Et vas-y, la solitude, c'est pas spécialement mon truc. Parce que certains hommes, ils n'ont pas de résultats ici, optent pour la solitude. Et pour ceux qui ont des résultats, mais qui veulent prétendre à Beyoncé, ben, ils optent pour la solitude. Et d'autres n'optent pas pour la solitude. Ils préfèrent se contenter, ok, d'avoir une relation ici, ou pour certains, du coup, qui n'ont pas bâti une connexion émotionnelle super forte avec la femme avec qui ils ont commencé l'interaction, et ben ils finissent avec une relation ici. Donc ça fait que maintenant, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. J'essaie de t'éduquer, de mettre des concepts un peu généraux. Il y aura toujours un homme qui va arriver et qui va me dire oui, certes, moi je suis tombé dans le cercle social, mais comme par hasard, la femme que j'ai rencontrée, mon niveau de désir, il était là dès le début et ça a augmenté. Il y aura toujours l'élu, le choosing one, le Anakin Skywalker, celui qui a été élu par la force. C'est-à-dire que le mec, il évolue que dans le cercle social et ça lui tombe dessus. Il n'y a que des Beyoncé et des Rihanna qui lui tombent dessus. Ça peut arriver. Mais pour l'homme lambda, celui qui n'évolue que dans ces 2 univers, la Beyoncé, elle va pas faire le premier pas, ou quoi, ou en tout cas, tu auras beaucoup moins d'opportunités. Et donc le cerveau, encore une fois, ça c'est même pas faire une erreur ou quoi, c'est le cerveau humain qui est comme ça. Lorsque j'ai moins d'options, je diminue mes standards. Et donc le standard de l'homme, qui, on va le mettre ici là, qui du coup n'a pas beaucoup d'opportunités de rencontre parce qu'il ne navigue pas assez dans pas assez d'univers, va avoir de façon générale des relations longues avec une femme qu'il n'a jamais considérée comme sa première option. Il ne va pas, il va pas trop s'éloigner de la ligne du tiret minimum avec lequel il se voit, il se projette avoir une certaine intimité avec cette femme-là. Et d'autres, qui sait, avec le temps, t'as quelle couleur je vais lui mettre à lui? On va lui mettre le rouge. D'autres hommes, peut-être que de par leur manque d'options, parfois certains se sont résignés et ils se sont dit de base, moi, ma ligne pour avancer physiquement avec une femme, c'était celle-ci. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la ligne. Hop, je vais la mettre un peu plus basse. Donc, pour donner un chiffre, d'habitude, j'acceptais les 4 sur 10. Et ben là, je vais prendre les 2 sur 10. Ce n'est qu'un exemple. Et comme ça, je vais augmenter mon nombre d'options. Pour certains hommes, c'est ça la stratégie aussi, hein. Soyons honnêtes, ça arrive à certains. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est non, ne vois pas tes standards à la baisse. Vois ta valeur, toi, en tant qu'homme, à la hausse. Développe tes compétences sociales, développe ton audace, ose naviguer dans tous les univers de rencontres pour pouvoir être cet homme à la ligne verte. C'est lui le gagnant de l'histoire. Mais lui, tu sais, c'est quoi la différence entre la ligne verte et la ligne bleue? C'est que lui a essuyé beaucoup plus de rejets que toi. C'est que lui, il a compris que le désir d'une femme fonctionne de cette façon-là. Et que certaines femmes, lorsqu'elles vont le regarder, cet homme qui est ici, elles vont le voir, elles vont se dire, waouh, lui, il me plaît. Donc, mon niveau de désir dès le début, il est élevé. Et ensuite, elles vont construire le désir et pareil. Mais au final,
Rares sont les femmes qui, dès le début de l'interaction, vont te voir, elles vont te dire: «C'est bon, je t'ai vu, tu peux passer à la maison». Dans tous les cas, tu vas devoir développer tes compétences sociales et créer une connexion émotionnelle et physique pour avancer avec elle. Ça, c'est nous les hommes. Nous les hommes, lui l'homme là, de la ligne verte, la fille là qu'il a abordée, si dès le début elle lui dit à cette étape-là, passe à la maison, on avance physiquement, il accepte. Dès le début là, il a passé la ligne. La femme qui rencontre un homme qui est ici, le mec il dit bah vas-y, moi je veux passer à la maison, elle va dire non, toi t'es fou. Respecte le process, interaction, premier rendez-vous, peut-être premier rendez-vous tu peux y arriver, ou deuxième rendez-vous et je te laisse accéder à mon intimité, à ma connexion émotionnelle et physique, et ensuite se projeter sur une relation. Donc, dis-moi si tu as compris ma vidéo, parce que parfois je fais des graphiques, je me dis, peut-être il y a que moi dans ma tête, je me comprends et vous, vous me comprenez pas. Mais ce que j'essaye de te faire comprendre dans cette vidéo, tout simplement, c'est que plus tu évolues dans différents univers de rencontres, plus tu auras des options. Plus tu as des options, plus tu auras des standards et tu vas commencer des interactions avec un certain niveau de désir et plus tu augmentes ta probabilité de finir avec une femme de qualité qui te plaît réellement. Je pense que j'ai bien décrit la chose avec cette longue phrase. Parce que plus je limite mes opportunités de rencontre, mes différents terrains pour faire des rencontres, moins j'ai d'opportunités, plus je vais être amené à descendre mes standards, d'accord? Et ma probabilité d'être avec une femme de qualité et qui me plaît sur tous les aspects diminue. Donc, je m'éloigne de l'homme de la ligne verte. Et encore une fois, et là je vous assure, c'est la fin, ces deux hommes sont les mêmes. Ils ont le même physique, ils gagnent la même chose. Ce sont les mêmes hommes. C'est juste qu'ils ont deux états d'esprit différents et des compétences sociales différentes, tu l'as compris. Donc c'est la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui veulent enfin développer leurs compétences sociales pour devenir cet homme vert, dans la position d'abondance, ce que je t'invite à faire, c'est me contacter directement via le lien qui est dans la description pour qu'on s'organise un appel et qu'on voit ensemble si tu peux candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.